Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. J'imagine que vous avez entendu parler de cette fameuse altercation, le procès qu'il y a eu avec un jeune homme de 19 ans qui se retrouvait avec une peine de 35 ans de prison. On parle de Carmelo Anthony. Donc, on peut comprendre que c'est en l'honneur du nom du basketteur, mais il n'a pas eu la chance d'être basketteur. Et oui, et on parle de cette altercation qui a eu lieu. Donc, lui, il était dans un événement scolaire, un événement sportif, athlétisme. Il y a eu une confrontation avec un autre étudiant, Austin Metcalf. Et dans l'altercation, une gestion d'émotions qui n'a pas été gérée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Austin, celui qui avait 17 ans, a perdu la vie. Donc, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais légitime défense et tout, mais aux dernières nouvelles, celui qui a perdu la vie, il n'avait pas d'arme. Moi, je garde toujours ce point de vue. Et oui, on va dire, mais 35 ans, doigt, c'est beaucoup. L'autre, de 17 ans, il n'a plus sa vie. L'autre, après 35 ans, il a une possibilité de revenir. Bref, il y a eu des GoFundMe des deux parties qui se sont faites. Ça s'est devenu presque du côté américain une guerre raciale, vous imaginez, parce qu'on parle de celui qui est en prison, c'est un noir, un afro-américain, et celui qui est victime, c'est un blanc. Donc la guerre raciale s'est faite. Mais c'est pas juste, c'est parce que c'est un noir. Dans tous les cas, ça aurait été l'inverse. On voit. Là, il y a eu un GoFundMe qui s'est fait, justement, dans les parties. Et dans le côté de Carmelo Anthony, les donateurs qui l'ont donné le GoFundMe, c'est monté jusqu'à 650 000 $ de dons. Et dans 650 000 $ de dons, c'est pas de l'argent pour donner à maman et papa pour aller s'acheter de nouvelles sacoches, des choses comme ça. C'est techniquement pour peut-être les parents, s'ils doivent payer des frais d'avocat, s'ils doivent faire un appel, s'ils doivent prendre des meilleurs avocats pour revenir en appel pour leur fils, pour réduire sa peine. Techniquement, c'est pour ça. Donc, c'est presque $1 million qui a été ramassé, guys. OK? Et on va parler de ça parce que j'ai pu voir une nouvelle choquante. Mesdames et messieurs, j'ai une simple question. Comment une famille peut-elle récolter plus de 650 000 $ auprès du public, puis déclarer ensuite devant la justice qu'elle n'a plus d'argent pour financer un appel? Non, déjà, l'appel, il n'y a pas pour. Tu as le droit de faire un appel. Quand tu fais un appel suite à un jugement, tu peux faire un appel, tu ne payes pas de frais. Je peux comprendre par contre que avec cet argent-là, les dons qui ont été faits, c'est pour que vous puissiez prendre un meilleur avocat. Mais eux autres, les parents, c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont plus d'argent pour financer un appel. Parce que c'est exactement la controverse qui enflamme actuellement les réseaux sociaux autour de l'affaire Carmelo Anthony. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont donné de l'argent commencent à se demander où est passé l'argent. On est chez La Doua, it's about everything. En même temps, moi aussi, j'ai ouvert une cagnotte. Et cette cagnotte, c'est pas pour un appel. Cette cagnotte, c'est pour mes petits-enfants de Jacmel. Donc, c'est pour des projets que je voudrais faire avec eux. Donc, bref, on y va sans perdre de temps, guys. On regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Déjà, pour commencer, le problème, c'est pas le montant. On va être honnête, 650 000 $ américains, ils étaient à ça d'avoir 1 million. On va pas se mentir, c'est une énorme somme. Pour la majorité des familles américaines, c'est une somme qui peut changer une vie. Payer des avocats, payer des experts, payer une défense solide, préparer un appel. C'est précisément ce que plusieurs donateurs croyaient financer. OK? Quand les donateurs, ils sont allés dans la cagnotte, c'est pas pour dire aux parents, ah, mais on est vraiment triste pour toi, ben allez vous acheter une meilleure perruque ou allez vous acheter des meilleurs vêtements. Ils ont donné cet argent-là pour que eux autres puissent faire un appel parce que le jugement de 35 ans, c'est beaucoup pour un jeune homme de 19 ans. Et puis, il n'est pas reconnu. Ce jeune homme-là, Carmelo,
il n'est pas reconnu coupable dans son passé de problèmes avec la justice. Il y a eu un écart de gestion d'émotions. Et ça, c'est beaucoup plus de sensibilisation qui doit être faite auprès des jeunes, des adolescents concernant la gestion de colère, les confrontations, éviter certaines situations conflictuelles. Donc, mieux vaut des fois prendre la fuite que de rester. Et on sait que beaucoup de parents, ils apprennent le contraire à leurs enfants. Et, dites-moi, beaucoup de parents vont dire, quand ton enfant ne va pas vouloir confronter une situation, le parent va dire, hey, j'ai pas élevé un faible, va te défendre. Alors qu'en vrai, non, parce que ça peut aller vite. C'est pas tous les combats qu'il faut aller en avant. Il faut avoir plus de combats pour retirer cette organisation qui a été mise dans la tête de beaucoup de jeunes. Donc, les dire qu'il y a des combats que ça vaut pas la peine. Donc, ça veut dire il était venu, on explique un peu la scène. Dans l'événement, c'est un événement athlétique, il y avait plusieurs autres étudiants de plusieurs écoles qui étaient réunis. Comme il sait avoir, comme même moi quand je suis au secondaire, je me rappelle quand il y avait des tournois de basket, des tournois d'athlétisme, des tournois de volleyball, des tournois de beaucoup de sports. Donc, et des fois le samedi ou peu importe les journées, plusieurs autres écoles étaient invitées et se retrouvaient. C'est sûr, des fois, nous on est dans notre école, on voit les invités, si c'est de l'école qui reçoit, on va sentir un petit peu, on va se sentir fraîchi un petit peu, on est comme, ils sont venus chez nous. Et on est comme ça, on imagine les ados sont comme ça. Donc, je sais pas s'il y avait une adverse, il y avait un peu de pluie. Et Carmelo Anthony, il est venu pour aller s'abriter dans une tente. Il a croisé avec le défunt, Austin. Austin, en plus, il a un jumeau. J'envoie mes sympathies à son jumeau, qui était impuissant de voir la fin de son jumeau. Donc, dans la tente, il y a eu une altercation. Un jeune de 17 ans et 19 ans qui chicane. Juste. Et c'est souvent probablement passé tellement vite que un dit dégage de là, t'as pas le droit d'être là. Tu sais, on connaît les jeunes comme ils parlent là. Et puis l'autre va dire, peut-être ils vont dire en anglais, get away, it's not your spot, it's our spot, we don't know you, no, I stay there, okay? On imagine des jeunes qui se confrontent et puis rapidement, ça a escaladé en quelques secondes. C'est-à-dire, il n'y a même pas eu le temps d'avoir quelqu'un pour calmer le tout. Ça s'est escaladé. Lui, Carmelo, il avait un couteau, une arme. Donc, une arme blanche. Et puis, il l'a utilisé. Aussi simple que ça. Et je suis sûre que s'il aurait pu revenir en arrière, il n'aurait pas fait pour que ça arrive aussi tragiquement que ça. C'est une décision qui a été faite sans penser à quoi que ce soit. Sans même, il voulait probablement plus faire pression, lui dire, tu peux pas me parler n'importe comment, je suis pas n'importe qui. Et voilà. Et là maintenant, les donateurs, qui ont vu la peine de 35 ans, ils ont dit, on a vu des cas beaucoup plus graves, plus prémédités, qui ont eu une peine plus courte. 35 ans, avec un cas qui était vraiment médiatisé, c'est quoi que vous voulez faire passer? On connaît le côté américain dans la justice. Afro-américain, on sait comment on souffre. Quand je vous dis là, tu sais, les Africains, c'est passé de vous moquer des Afro-américains. Mais l'Afro-américain souffre. Il souffre. Donc, c'est pour ça, le 35 ans, on a dit... La question qui fâche. Si vous récoltez plus d'un demi-million de dollars, comment pouvez-vous ensuite affirmer que vous manquez d'argent? C'est la question que les internautes posent partout. Et c'est aussi la question qui détruit la confiance. Parce que lorsqu'une personne fait un don, elle n'achète pas seulement une cause, elle achète une promesse. La promesse que son argent servira à ce qui a été annoncé. Dès que cette confiance disparaît, le problème commence. Et c'est simple. Tu fais une cagnotte, c'est pour venir, pour permettre d'avoir un appel, de donner les frais d'avocat pour Carmelo Anthony. Le monde qui a donné cet argent pour faire plus d'1 million de dollars. C'est 650 000, donc c'est plus d'1 million de dollars. Donc, on te donne, tu as reçu tout cet argent-là des gens qui sont, l'argent c'est pour Carmelo qui l'ont donné. La famille, ils ont vu autant d'argent rentrer, ça les a excités, ça les a fait plaisir. Ils ont réglé tout ce qu'ils devaient régler avec l'argent. Et le type, il va rester en prison pendant 35 ans parce que sa famille l'ont déçu. Ça, c'est une autre déception.
Et c'est pas question que la population ne voulait pas t'aider. La population se sont mis ensemble pour t'aider. Et quand ils se mettent ensemble pour t'aider, c'est pas un seul donateur. C'est plusieurs personnes, que ce soit à cause de 20 $, à cause de 10 $, à cause de 15 $, à cause de peu importe le montant qu'ils donnent jusqu'à ce que ça ramasse qu'est-ce que ça ramasse. Donc, quand tu te mets en compte de t'ouvrir, de faire une cagnotte, d'ouvrir une cagnotte pour dire j'ai telle cause, j'ai besoin de votre support et que le monde décide de donner, tu dois transparence à ces gens-là. Il y a le nom de ces gens-là apparaissent, ou peu importe, même si leur nom apparaît pas, toi tu dois transparent de dire voici qu'est-ce qu'il y en est. Si maintenant tu trouves le moyen de pas faire qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est un problème. Parce que ces gens-là, ils ont donné pour un fait en particulier. Ils n'ont pas dit, on va vous donner de l'argent parce que c'est triste, qu'est-ce qui vous est arrivé comme parents, mais allez vous prendre des vacances. Non. On vous a donné l'argent pour avoir un appel, pour pouvoir payer des meilleurs avocats. Sûrement, la population s'est dit, ah, sûrement les parents, de base, ils n'ont pas pu avoir des bons avocats. C'est pour ça que le petit n'a pas pu être défendu. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous faites avec? Et voilà. Et voilà. Et les réseaux sociaux ne pardonnent rien. Et Internet est impitoyable. Les commentaires se multiplient. Certains accusent la famille d'avoir mal géré les fonds. D'autres estiment que les donateurs ont été trompés. D'autres encore demandent des comptes détaillés. En effet, tu prends l'argent de Shongo, tu dois expliquer à Shongo qu'est-ce que tu as fait de son argent. Donc, tu prends l'argent de quelqu'un, d'un donateur, même si le donateur se met anonyme. Tu as l'argent, tu sais que tu as pris l'argent du donateur pour une cause en particulier, tu te dois la transparence pour que le donateur a accès de voir l'information. Voici, j'ai reçu tel montant, voici avec tel montant, on a pu aller prendre un meilleur avocat, ou on a pu prendre, des experts pour venir regarder le tout, pour venir analyser les vidéos de surveillance et tout avec ces experts-là. Voici qu'est-ce qu'on a pu prendre avec votre argent. Et là, on va passer en appel. T'as pas le choix. Tu peux pas venir encore devant le public et parler que t'as pas d'argent. Tu peux pas dire ça au public. Que ce soit reçu, dépenses, factures, oui, tu dois le donner. C'est l'argent des gens. Tout le monde veut savoir parce qu'aujourd'hui, dans l'ère des réseaux sociaux, la transparence n'est plus un luxe. C'est plus comme si, ah, j'ai plus besoin d'être transparent. Tu dois être transparent. C'est une obligation. Le piège de la collecte émotionnelle. Voilà de véritables problèmes. Les campagnes de financement participatif fonctionnent souvent grâce à l'émotion. Les gens donnent parce qu'ils ressentent quelque chose, la compassion, la colère, la solidarité et l'indignation. Mais quand les émotions retombent, les chiffres restent. Et soudainement, les gens commencent à poser des questions. Des questions beaucoup plus émotionnelles, beaucoup moins émotionnelles. Des questions beaucoup plus comptables. Et c'est là que les ennuis commencent. Une leçon pour tout le monde. Cette histoire va au-delà de Carmelo Anthony. Elle pose une question importante pour toutes les collègues de fonds. Quand le public donne de l'argent, jusqu'à quel point les organisateurs doivent-ils rendre des comptes? C'est pas ton argent. Quand tu fais une cagnotte pour un événement, tu dis, voici c'est tel événement, et dans l'événement que tu fais, le monde décide de te donner de l'argent. Oui, tu dois de l'explication. Aussi simple que ça. Tu dois de la transparence. Si tu ne veux pas avoir de transparence, faire tes affaires comme ça, en cachette, faire tes affaires dans ton coin, tu ne prends pas l'argent d'autrui. Quand tu prends l'argent d'autrui, tu te retrouves à devoir de l'explication. De la même façon que tu vas emprunter de l'argent chez ta voisine. Ma voisine, tu peux me prêter 500 $ parce que tu l'expliques la raison. Ta voisine décide d'être touchée par ta raison et te donne le 500 $. Toi, tu l'as expliqué, c'est parce que mon chien a un cancer, puis je dois l'amener faire une opération de vie ou de vie, nanana. Là, elle est touchée par ça. Elle te donne le 500 $ ou elle te prête, peu importe. Elle décide de te le donner, tu as une bonne voisine. Là, maintenant, quelques temps plus tard, ta voisine, elle te regarde, elle te voit qui revient chez vous avec des sacs de magasin. Tu vas faire ton magasinage tranquille, tu manges, tu es bien tranquille, et puis quand ta voisine te regarde, elle est comme, pis comment va ton chien? Ah, mais j'avais pas assez d'argent. L'argent que tu m'as donné, j'avais pas assez. Fait que j'ai laissé se faire euthanasier, il est plus là.
Mais c'est la honte. Tu peux pas faire ça. Au pire, si tu arrives, tu dis, elle m'a donné 500, mais finalement, l'opération coûte 2000 $. J'ai pas assez. Tu retournes voir cette voisine, tu dis, excuse-moi. Finalement, merci beaucoup de ce que tu as fait pour cette cause. Je te remets ton 500. Parce que finalement, je vais pas pouvoir poursuivre l'opération, peu importe. Mais merci beaucoup, je te pour le tout. Et si maintenant ta voisine décide, elle, de dire, ah non, c'est beau, ma chérie, garde le 500, je suis vraiment désolée pour la nouvelle, mais garde ton 500. Là, maintenant, tu peux prendre le 500 et puis aller magasiner. Mais dans tous les cas, sinon, tu remets le 500. Parce que demain, tu ne sais pas de quoi demain va être fait. Demain, une autre catastrophe peut t'arriver. Et là, maintenant, tu ne peux plus retourner redemander. Le monde ne comprenne pas ça. En vrai, le monde ne pense pas à demain. Parce qu'une chose est certaine, plus le montant récolté est élevé, plus les attentes augmentent. 650 000 $, ce n'est plus une petite cagnotte de quartier. C'est une somme qui attire naturellement l'attention. Et avec l'attention viennent les questions. Le tribunal des réseaux sociaux. Le problème aujourd'hui n'est peut-être même plus judiciaire, c'est devenu un procès public parce que c'est le public qui t'a donné l'argent. C'est pas l'État qui t'a donné l'argent, c'est pas le gouvernement qui t'a donné l'argent. C'est le public que tu ne connais pas qui ont pris leur argent. Il y a peut-être des gens qui avaient des situations. Ils avaient peut-être même prévu de faire leurs vacances, mais ils ont dit, ah, la situation de ce petit jeune homme de 19 ans m'a tellement touchée. On va peut-être couper une semaine de nos vacances, bébé. On va l'aider. Parce que c'est tellement lourd pour lui. 35 ans, c'est beaucoup. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour toi, qui ont peut-être que dans leur épicerie, ils se sont dit, hey, je vais couper peut-être un 50 $ dans mon épicerie, dans ce que je mange, pour pouvoir donner à ce petit. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Donc, des milliers de personnes analysent chaque déclaration, chaque mouvement, chaque dépense, chaque contradiction. Et lorsqu'Internet croit sentir une incohérence, c'est simple. La tempête arrive rapidement, très rapidement. Qu'on soutienne ou non Carmelo Anthony, la vraie question aujourd'hui est celle-ci. Comment expliquer à des donateurs qu'il n'y a plus d'argent disponible après une collecte de plus de 650 000 $? Tout ça, c'est arrivé. Son procès, c'est le 21 juin que c'est arrivé, là, qu'il a eu son jugement. Sur le moment du 21 ou du 19, je pense que c'est le 19 juin, ça fait quelques jours qu'il a eu son jugement. Une cagnotte s'est remplie et est montée à 650 000. C'est-à-dire, c'est pas une histoire de un an, de quelques mois, et puis ils ont eu le temps de dépenser l'argent. C'est rapidement qu'on a vu le jugement de 35 ans, là, le monde se sont mobilisés. On se rappelle, on a une certaine rappeuse, Cardi B, qui a parlé de ça sur ses réseaux, qui était scandalisée de la peine de 35 ans. Et puis, avec sa plateforme et son mouvement, le monde se sont vite mobilisés aux États-Unis. En quelques jours, quelques heures, ça a monté à 650 000, guys. Donc, ça veut dire que rapidement que vous allez tout lapider l'argent qui était au nom de votre fils, c'est méchant. Et tant que cette question restera sans réponse, les soupçons vont continuer, les critiques vont continuer et la confiance continuera de s'effriter. Parce qu'une fois que les gens commencent à douter de l'utilisation de leur argent, la bataille de l'opinion publique devient parfois plus difficile à gagner que celle devant le tribunal. 650 000 $ récoltés, mais plus d'argent pour un appel. Est-ce que vous y croyez vraiment? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout, bienvenue dans le tribunal le plus brutal du monde, Internet. En même temps, on fait une cagnotte, là. Ça, c'est une leçon. Tu fais une cagnotte, c'est beau. Je vais faire une cagnotte pour tel projet. Mais tu dois être transparent. C'est-à-dire, si tu as un esprit de vice, si tu as un esprit d'être malhonnête, d'arnaque, fais pas de cagnotte publique. Assiste-toi pas publiquement pour faire quoi que ce soit. Ça va mal se passer. Ça sert pas. Mieux vaut faire de... Fais quoi? Sois honnête. Je sais même pas ce que je veux dire faire quoi. Mais va pas faire de cagnotte publique. Tu sais que tu veux faire quelque chose et tu fais une cagnotte publique. Pourquoi? Pour déranger les gens? Don't do that. Don't go there. Bref, je vous laisse sur cette réflexion. Mais c'est triste parce que c'est les parents du type qui, tu sais, t'as ton enfant.
Lui était l'aîné des 4 enfants. Ton aîné, qui était supposé aller à l'université, il avait du succès, il s'est passé cette bague-là. Là, la population s'est mobilisée. Et les parents, quelques heures, quelques jours aux autres, ils ont pris de payer tout l'argent. Comme si les parents, ils se sont dit, ah non, anyways, on va tout profiter de prendre l'argent pour sauver les autres enfants. Lui est déjà perdu. Il y a beaucoup de parents qui pensent comme ça, qui sont prêts à sacrifier un enfant, et puis normal. C'est triste, mais c'est une réalité. Bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain.